Bonjour, Monsieur Soral. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît, concernant le débat entre Youssef Indy et Julien Rochdy. À titre personnel, je trouve que Youssef Indy est resté vraiment d'un calme olympien face au Roquet Julien Rochdy, qui était vraiment d'une impolitesse incroyable et qui a été décontenancé par Youssef Indy. Je voulais vous remercier pour votre travail, votre courage et surtout pour le combat que vous menez depuis tant d'années. Voilà, donc c'est un salut de la part d'un Français de confession musulmane et qui est patriote. Merci pour tout, Monsieur Soral. Au revoir. Oui, bah, c'est pas gentil de me refaire parler de Rochdy parce que je l'ai déjà relativement mis à poil. En tout cas, ce qui a été très moral, c'est que moi, j'avais pas à débattre avec lui puisque j'ai quand même 30 ans de plus que lui, puis il est pas de mon niveau. Le problème, c'est qu'il a pas assez de sens moral et d'intelligence profonde pour comprendre que lui et moi, c'est même pas qu'on boxe pas dans la même catégorie, c'est qu'il est pas boxeur, quoi. Enfin, donc, voilà, on n'a rien à voir, lui et moi. J'avais de la sympathie pour lui et d'ailleurs, à sa demande, j'ai souvent relayé ses petites vidéos parce que jusqu'à il y a quelques mois, il me le demandait encore de le faire par gentillesse et parce qu'il fait partie on va dire, d'un réseau de gens plus vieux que lui, mais que j'aime bien. Et puis effectivement, j'ai découvert là récemment qu'il avait rallié ce que j'appelle le national-sionisme et le zémourisme, tout en d'ailleurs, quand je lui en parlais, en s'en défendant plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai découvert chez lui une dimension de malhonnêteté, euh, et je trouve qu'il est très moral finalement qu'il ait été remis à sa place par Youssef Indy, c'est-à-dire parce qu'il considère comme un arabe. Hein, voilà. Moi, je suis assez guénonien de ce point de vue-là, ou même évolien, je pense qu'il existe une aristocratie de l'esprit. Et dans cette aristocratie de l'esprit, je range Youssef Indy sans problème, même si je suis un patriote français catholique, alors que je suis certain aujourd'hui que le petit Rochdy n'en fait pas partie. Ce garçon n'a pas une âme d'aristocrate. Hein. Voilà. Il a été, oui, relativement déstabilisé, ridiculisé dans le débat face à Youssef, où Youssef, lui, avait travaillé, avait des arguments et a de la profondeur, alors que Rochdy, en fait, quelque part, il aurait même pas dû y aller. Il y allait pour se payer l'arabe, mais en fait, il n'avait pas les moyens parce que lui, on voit que son truc, c'est d'essayer d'exister en surfant une vague, on va dire, de retour de la droite, mais de la droite au sens adolescent du terme, hein, lorsque lui appelle pensette nietzschéen. En fait, c'est une espèce de virilisme qui a un sens dialectique pour de la moyenne bourgeoisie blanche qui en a marre d'être humiliée par les racailles et qui en a marre aussi d'un gauchisme qui nous oblige à la soumission envers le féminisme et sa version aggravée que le LGBTQ. Donc il y a une intuition chez Rochdy qui est pas fausse, c'est que c'est bien aujourd'hui de pousser la jeunesse française dont il se veut un peu le guide en ce moment à se redroitiser au sens de la droite des valeurs. Le problème, c'est que de cette droite des valeurs, lui, il ne met en scène que le côté grotesque qu'incarne déjà un Papacito, mais chez Papacito, il y a une dimension humoristique qui fait que c'est plus supportable. Il y a un côté amusant. Alors chez Rochdy, il y a surtout un côté arrogant et vulgaire qui est assez pénible. Hein. Alors là, j'ai vu que d'ailleurs ces deux compères là vont écrire un livre ensemble. Moi, j'ai rien contre, hein, et qu'ils veulent se payer, je dirais, les gauchistes. De ce point de vue-là, je leur souhaite bon courage parce que c'est vrai que un des cancers qui touche la jeunesse française, c'est cette dictature qui remonte aux années 70 du gauchisme, hein, et que remettre un peu de droite des valeurs pour que la jeunesse française, et notamment la jeunesse française de souche, se sente à nouveau fière d'elle-même. Et pas pas sommet de baisser la tête et de s'humilier et de se flageller en permanence. Je pense que c'est pas totalement inutile. Malheureusement, ce que je déplore, c'est que ce combat est légitime et même nécessaire. Malheureusement, il est mené par des gens qui ont fait allégeance et de manière assez visible à ceux qui ont mis en place ce gauchisme et qui ne sont pas là pour, de toute évidence, réhabiliter le panache à la française, mais qui ne se servent des gens comme Rochdy et Papacito que pour se maintenir. Et ça donne d'ailleurs, quand je dis ça, ça donne l'épopée zémorienne actuelle. Hein. Et c'est tout le problème, il est là.
hein. C'est que j'ai pas d'ailleurs attendu Rochdy pour dire qu'il fallait revenir un peu aux burnes et ne pas trop croire aux urnes. Je ne l'ai pas attendu pour montrer qu'il fallait que les Français soient à nouveau fiers d'une tradition de panache qui remonte au Grand Condé et plus récemment on peut mettre en avant des Éric Tabarly. Mais malheureusement, je trouve que Rochdy n'est pas très légitime pour incarner ça. Et face à Youssef Indy, pour terminer, il a vraiment démontré à quel point il n'avait pas la légitimité pour incarner ce néo-virilisme, ce panache à la française. Hein, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'en dire tellement plus. Il a été puni lors de cet affrontement. Alors, je pense qu'il s'en fout parce qu'en fait, il cible une clientèle qui n'est à son image pas très raffinée, quoi, de petits bourgeois blancs qui ne comprennent de la virilité que des signes extérieurs et vulgaires, hein, d'arrogance, de mauvaise éducation. D'ailleurs, je rappelle que la grande différence entre Rochdy et Youssef Indy, c'est que si Youssef Indy n'en parle jamais, Youssef Indy a pratiqué la boxe, alors que Rochdy, qui joue les virils, en fait, fait essentiellement de la gonflette. Hein, voilà, ce n'est pas un combattant. Et c'est pour ça que le fait qu'il veuille la défier ouvertement dans une logique de reconquista assez physiquement violente, affichée les gauchistes, je trouve que c'est très bien parce que ça sera une bonne épreuve de vérité pour lui. Il va peut-être découvrir ce que c'est que d'être en première ligne physiquement dans la rue, parce que pour l'instant, en réalité, il n'a pas vécu tout ça. Donc, quelque part, il y a une vérité là qui va se révéler quand il aura pondu son bouquin avec Papacito. Papacito aura moins de problèmes parce que Papacito, il vient finalement du gauchisme toulousain. Il est marié avec une Congolaise et il fait quand même, je crois, 1m93, 110 kilos et il pratique la boxe amateur en poids lourd. Donc, Papacito a relativement les moyens de défier les gauchistes physiquement. Rochdy, de ce que je sais, et puis je suis quand même, j'ai les moyens de le ressentir, parce que moi je connais quand même un peu le monde de la boxe, hein. Je pratique quand même depuis 40 ans. Je pense que il est jamais allé vraiment au feu. Et à la limite, je l'attends. À la limite, je lui souhaite effectivement de devenir le champion des petits blancs qui vont se payer enfin les gauchistes et le cancer gauchiste. Et je l'attends sur ce terrain-là et d'ailleurs, j'aimerais qu'il m'étonne. Hein, voilà. Et qu'il ne me déçoive pas comme il m'a déçu, notamment face à Youssef.